Hey QQ! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces fameuses recettes de la flemme que je fais quand j'ai la flemme. C'est parti! Aujourd'hui on a un invité spécial qui est bien excité, c'est Monsieur Bubu qui me court dans les patoutounes depuis tout à l'heure alors que je suis en train d'essayer de préparer le setup etc. On commence sans plus tarder du pourquoi, du comment. J'ai envie de vous parler de ces recettes de la flemme. Tout simplement parce qu'il y a des moments où j'ai la flemme de faire à manger et j'ai quand même envie de manger quelque chose de sympa, quelque chose de bon, quelque chose qui me fasse plaisir. Et j'avais envie de partager avec vous ces fameuses recettes. Au total, il y en aura 4 différentes. On commence sans plus tarder par la première. La première, je l'ai intitulée les pâtes au jambon mouliné. Alors, en fait, c'est très simple. Pour ça, il faut prendre une grande casserole d'eau que vous faites bouillir. Et ensuite, vous mettez vos pâtes dedans pendant le temps qui est indiqué sur le paquet. Oui, Dani. C'est bon? Et vous faites bouillir tout simplement le temps qui est indiqué sur le paquet. Ensuite, pendant que ça cuit, vous prenez votre petit moulineur. Donc moi, c'est un vieux moulineur que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. Vous mettez dedans soit du blanc de poulet, enfin une tranche de blanc de poulet, soit une tranche de jambon avec du gruyère. C'est très important, sauf si vous n'avez pas le fromage, évidemment, mais sinon c'est très important. Vous moulinez tout ça pendant quelques secondes. Une fois que vos pâtes sont cuites, vous les versez dans la passoire et vous mettez ensuite vos pâtes dans un bol. Enfin moi j'aime beaucoup y faire dans un bol personnellement, mais si vous préférez une assiette, vous mettez dans une assiette, mais c'est quand même mieux dans un bol. Bref, vous mettez vos pâtes dans un bol, vous mettez une petite noix de beurre et ensuite vous rajoutez votre mouliné de jambon gruyère ou blanc de poulet gruyère. Vous mettez dedans, vous mélangez le tout. Et ça vous donne un plat exceptionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rajouter de sel parce que ça sera suffisamment salé avec le gruyère et le blanc de poulet / jambon. Et ça vous permet d'avoir des filaments directs et enfin voilà, ça vous prend à peu près 10 minutes le temps de cuisson des pâtes en finale et vous avez un plat qui est génial en fait. C'est un peu la revisite du pâte au jambon mais version moulinée et ça c'est top. Voilà, c'était ma première recette. On continue par ma fameuse recette dont je parle à tout le monde. Ça s'appelle la tartipizza. Qu'est-ce que c'est que la tartipizza? C'est le mélange entre une tartine et une pizza. Tout simplement, en fait, vous prenez une tartine de pain de campagne ou pain de mie ou pain de ce que vous voulez. Il faut que même que ce soit assez grand. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de prendre du pain de campagne parce que c'est suffisamment long mais pas trop large. Sur lequel vous allez mettre du double concentré de tomate ou de la sauce tomate, suivant ce que vous préférez. Moi je préfère mettre du double concentré de tomate parce que ça rejette beaucoup moins d'eau, donc ça permet à ce que le pain reste assez moelleux et pas détrempé par la sauce tomate. Oui, j'ai fait des tests pour ça, oui, c'est des années d'expérience. Ensuite, vous mettez soit du jambon, soit du blanc de poulet, soit rien du tout, soit vous pouvez rajouter également du chorizo. Vous mettez du gruyère dessus. Au préalable, évidemment, vous allez préchauffer votre four à 200 degrés. Une fois que votre four est bien chaud, et bien vous enfournez le tout au four pendant environ 10 à 12 minutes. Il faut bien faire attention parce que le gruyère a tendance à vite cramer si jamais vous l'oubliez. Et en 10 minutes, vous avez une pizza facile, rapide. Vous mettez ce que vous souhaitez dessus. Mettez une petite salade à côté histoire de vous donner bonne conscience. Moi personnellement je la mange comme ça direct. À réchauffer, c'est très bon aussi si jamais vous souhaitez la garder pour le lendemain. Réchauffer, c'est tout aussi bon et ça vous permet d'avoir une pizza avec des restes. La tartipizza. On continue avec la bolognaise de ratatouille. Qu'est-ce que c'est? C'est une bolognaise à base de ratatouille. C'est très simple, soit vous prenez du riz que vous faites cuire, soit vous prenez des pâtes que vous faites cuire. Je vous rappelle qu'il faut faire bouillir de l'eau dans une casserole, ensuite mettre vos ingrédients dedans et laisser cuire le temps de cuisson qui est marqué sur le paquet. De votre côté, vous allez prendre un steak haché
surgelé ou non, c'est à votre guise, que vous allez faire cuire dans la poêle et vous allez le mettre en tout petits morceaux dans la poêle pour qu'il soit en petits morceaux en fait tout simplement. Et vous allez prendre de la ratatouille en conserve ou de la ratatouille surgelée, c'est vous qui voyez, c'est vous qui souhaitez. Vous mettez cette ratatouille dans le bol que vous mettez à chauffer au micro-ondes. Une fois que vos pâtes sont prêtes, un petit coup dans la passoire, un petit coup de beurre parce que le beurre c'est important. Vous mettez vos pâtes sur la ratatouille, vous mettez votre viande sur les pâtes, vous mélangez le tout et ça vous fait une bolognaise à la ratatouille. C'est génial parce que vous avez des féculents, des protéines et des légumes que demande le peuple. Franchement, c'est génial. Vraiment, si vous avez la flemme de faire à manger, que vous avez de la ratatouille en boîte, et ben c'est super. Franchement, c'est super. Pareil, pas besoin de rajouter de sel, un petit peu de poivre parce que c'est quand même, ça fait quand même du bien. Mais pas besoin de rajouter de sel parce qu'en général, la ratatouille en conserve est déjà suffisamment salée. Et voilà, ça vous fait un bon petit plat. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup manger dans les bols. Donc personnellement, j'y mets directement dans les bols. Mais voilà, petite recette ratatouille à la bolognaise. Et on termine par cette dernière recette qui est la fameuse purée knack. Oui, mais attention, pas n'importe quelle purée knack. Et non, on prend la fameuse purée qu'on retrouve dans mon congélateur, c'est-à-dire la purée de légumes. Vous avez toutes les déclinaisons possibles, la purée de brocoli, la purée de courgettes, la purée de légumes verts, la purée de topinambour, la purée de patates tout simplement, la purée de n'importe quoi. Vous prenez n'importe quelle purée qui vous fera plaisir, vous la mettez à réchauffer au micro-ondes, enfin à décongeler pendant 4 minutes au micro-ondes. Moi en général je le mets sur le moyen chaud pour pouvoir faire décongeler. Ensuite, je coupe en tout petits morceaux mes knackis. Je mets la knacki dans la purée qui a déjà pré-décongelé. Je le touille. Et ensuite, je remets pour 4 minutes au micro-ondes à pleine puissance. Et vous avez un plat merveilleux. Voilà. En 5 minutes, c'est plié. Enfin, non, 8 minutes techniquement parce qu'il y a 8 minutes de cuisson pour la purée. Mais en 8 minutes, c'est plié. Vous avez votre dose de légumes et vous avez votre dose de knacki. Et franchement, c'est génial. Toute déclinaison possible. Comme je vous dis, vous avez tous les légumes. Les principaux résultats de recherche. C'est ta gueule, Google. J'ai Google qui me parle. Mais non, Google, je ne t'ai pas parlé. Désolée. Du coup, oui, comme je vous disais, vous avez toutes les déclinaisons de légumes possibles. Laissez parler votre imagination, c'est le moment. Voilà, j'en ai terminé pour ma petite vidéo sur les recettes de la flemme. N'hésitez pas à me partager, vous, vos recettes de la flemme directement en commentaire. Si la vidéo vous a plu, si vous souhaitez d'autres recettes de la flemme, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!